J'ai grandi à Yingen, je suis né à Yingen en 1931, de père européen, de mère indonésienne. Et j'ai fait ma scolarité là-bas, à l'école primaire. Et puis après, je suis resté un peu à Yingen, comme il n'y avait rien. Je suis parti à Nouméa. De là, il n'y avait rien aussi. J'étais à Tibagi. J'ai trouvé du boulot là-bas. Et puis, j'ai travaillé à la mine. J'étais devenu contremaître après. Je parlais quelques brides d'anglais, alors je parlais avec les Américains à l'époque. Puis, ça c'est en 1949. 1949. Mais les Américains, c'est eux qui dirigeaient là-haut. C'est la société Union Carbide Company. Ils ont modernisé l'exploitation. Avant, ils en faisaient 5-6 000 tonnes. Après, ils allaient jusqu'à 60 000. Alors, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait des sondages dans le sud, à l'INCO. La société m'a envoyé là-bas. Et puis après, je suis retourné à Tibagi. À l'origine, c'est que Gaston Defferre est devenu Premier ministre. Et lui, il a voulu moderniser un peu la Calédonie. Il a fait la loi du travail, et dans la loi du travail, il y avait la déléguée du personnel. C'est le syndicat, voilà. Et puis, après, personne ne voulait s'atteler au problème. Il y a moi et Xavier Allard. Alors il dit, moi je veux bien, mais il faut qu'on fasse un référendum ou un truc, n'importe quoi, pour dire que c'est moi qui dirige là. Puis voilà où ça je suis tombé. C'est-à-dire que à l'époque, il n'y avait pas de... Il n'y avait ni moins de syndicats, ni moins de conventions collectives de droit du travail. Il n'y en avait pas du tout. Alors, voilà. Les grandes actions, elle a été menée en 1954. En 1954, parce que il y avait une grève, là, je ne me rappelle plus combien de temps. Alors j'ai le livre là-bas, et puis, 8 mars 56. C'est là que nous avons réussi à décrocher notre convention collective. Et puis après, c'est sorti toute l'infrastructure, la CAFAT, toutes ces infrastructures sociales, c'est sorti là. Et bien moi, finalement, quand je suis chez moi, je ne sortais pas beaucoup, je travaillais beaucoup. Les gens, quand ils n'avaient rien à faire, ils trinquaient beaucoup, souvent. Et puis moi, j'ai toujours étudié comme passe-temps. Tout ce que je faisais, j'allais à certaines heures pour aller chercher le courrier en haut, puis je redescends chez moi. Pour commencer,
des cours de français, puis après, je faisais des cours de radio, de géologie, de tout ce qui tombait sur la main. À l'époque, on connaissait pas beaucoup de choses. Hein. Quand on a l'esprit beaucoup ouvert, on sait beaucoup de détails sur beaucoup de choses. Hein. Voilà. Il y avait un peu de racisme à l'époque. Hein. Parce que, bon, celui-là, il est à moitié javanais. Pourquoi c'est lui qui nous dirige? C'est un vaurien, celui-là. Il a fallu que je fasse voir mes connaissances. C'est pas radiesthésiste reconnu, hein. C'est moi qui dis que je suis radiesthésiste. C'est un vieux javanais, le père Sam, qui m'a appris ça. Ça peut faire sourire, hein, la radiesthésie. J'avais les géologues qui travaillaient avec nous, mais je dis là, il n'y a rien, là. Il y avait un gars qui s'appelait Gisny, qui rigolait parce que lui, il savait mes qualités. Ça, c'est mon mari. Je l'aime toujours et je l'aimerai toujours. C'est un homme qui est très bien, qui est compréhensible. Il connaît beaucoup de choses et il lit beaucoup. Et je pense qu'avec la lecture qu'il faisait, il a réussi à beaucoup de choses. Voilà. Là, on fait 41 ans de mariage et c'est l'homme formidable que j'ai connu de toute ma vie. Et c'est un homme qui est vraiment, je ne sais pas comment je peux dire, mais comment je peux le qualifier, mais il est quelqu'un de très bien. Depuis 41 ans, et là, on est toujours ensemble. Et je veux toujours m'occuper de lui jusqu'à la fin, malgré la différence d'âge entre nous. Voilà.